Sévéka Yélé. J'entendais parler de Sévéka. Il y a Pipi télévision privée de Burkina Faso. C'est la première télévision privée au Burkina Faso. Cela à son anniversaire de 30 ans de allez, la télé à ma femme. Cette télé a dépassé toutes les autres télés. La Wenda Awa Bipor. C'est comme si c'est cette télé qui est placée en dernière position. Wenda Awa Bipor. Ricky Tamenti, l'homme qui a pris pour pouvoir l'entretenir et conduire. Voilà le conducteur et Kumbel n'est moins de On a même placé cela pour mettre le docteur et le gouvernement sont les deux qui s'en occuper. La Bamson Zéa eu pilo pour 10 ans après savoir s'en occuper. L'homme est un son les L'endroit a dit que c'est bien de changer pour que d'autres personnes aussi puissent conduire. Pour le moment, on a confié, on a qui a Wendoé, il y a longtemps. Pour le moment, on a placé en premier pour conduire. On n'a pas donné pour le moment une église de conduire, c'est l'homme qui s'en occupe d'abord. L'homme qu'on a, il a donné une lettre. Il était qui ont de temps, on gagne de temps à Sévéka Yélé. D'assister les églises et les palais de Sévéka. Alléluia. Amen. Il y a tout au Christ. Oui, sachez que très bien que cela est un matériel que Dieu a doté à l'église de Christ. C'est une œuvre, c'est un matériel d'évangélisation très puissant. Je suis un produit de la radio. Studio Change je suis à travers le studio Change à Kourou. Donc, ma mère va me voir la radio, je dis comment c'est dans la radio, on a mis tout le radio. J'ai maintenant bien écouté la radio, je ne savais pas que j'allais faire partie de ces employés. Toutes les personnes, leurs vies ont été transformées. Les personnes se convertissent à travers la radio et la télévision. Sévéka LVD. Il y a un missionnaire qui va c'est un missionnaire que les gens ne voyaient pas. Parce que le missionnaire a capté que Sévéka mais là où le missionnaire ne peut pas fouler ses pieds, Sévéka peut aller à partir de là. Il y a des pays que les missionnaires ne peuvent même pas fouler leurs pieds. Sévéka rentre là-dedans. Donc, nous avons une grande œuvre, une grande mission. C'est une mission au niveau de la radio et de la télé. Pour cela peut impacter le monde. Voici notre œuvre. Et on a vu que le fardeau était lourd. Parce que les gens nous observaient gratuitement de nos jours. Télévision numérique de terre. Oui, l'État a envoyé à travers TNT, télévision numérique de terre. La TNT, on tient télé la télé, on a enfoui toutes les télés là-bas. On peut faire partie du TNT pour que les gens puissent vous visionner. On a dénié. La route de millions tous. Quoi, voilà, 2 655 000. Voilà, 2 655 000 là, c'est le caillou qui ouvre. C'est la prière chaque mois. Caillou quoi, qui ouvre. Chaque mois. La attention là, c'est tout le bien en faïence, en guerre, parce qu'il y a des yo, n'est pas les marques de service en divers pays. Salaire d'abata, millions de les salaires de façon générale, 3 millions chaque mois. C'est un canal plus ou un bébé. Le niveau du canal plus là où nous sommes. Tous quoi, la pina c'est 700 000. Nous payons 700 000 chaque mois. Les qui te mettent en fire, à bébé de la musée, on les grands chiffres, je ne parle pas des anciens. Je ne parle même pas de l'électricité. Nous parlons d'autres choses aussi en charge. Donc, quand on est ton dépense 30 millions, vous prenez millions.
C'est chaque mois il faut dépenser la moyenne entre 7 millions et 8 millions pour pouvoir vivre. Oui, quand le loi va regarder au niveau de la caisse là, c'est difficile. Le loi aussi a ses membres. Il a ses églises. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour la bonne nouvelle. Une église a tout moment prédit l'évangile, la bonne nouvelle. Le reste spirituel a cité pour nous recevoir en disant de venir vous dire qu'ils sont ensemble, quand c'est ensemble qu'on peut réussir. On a changé le langage pour les demander l'obligation. On nous a ordonné de faire le tour des églises et informer. Que toute personne puisse aussi mettre sa main. Nous avons demandé en disant nous allons demander à des hommes qui sont dans la maison de Dieu peuvent nous aider. Et chaque mois 5 000 francs. Voilà, 5 000 par mois. Et toute l'année. Faire l'asseoir notre Sénégal avant de pouvoir avancer. Merci. Nous envoie ici. Nous partageons notre difficulté. Nous sommes vos missionnaires placés au niveau du CVK. Cela est sur nous de pouvoir faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Depuis un temps que les serviteurs avaient dit, il faudrait, les apôtres ont dit qu'il faudrait trouver d'autres personnes pour s'occuper du service pour qu'eux puissent aller de l'avant avec l'évangile. Nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle là-bas et on parle. Mais s'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas l'argent, on risque de délaisser. Pourquoi nous ne délaissons pas pour laisser cela? Il faudrait que vous mettez votre main là-dedans. Car le problème n'est pas mon problème. C'est le problème de l'église de Christ. Donc cela est bien pour que chacun puisse apporter son bien, mettre sa main. Cela date, c'est 25 ans de cela que je suis là-bas. Oui, il n'y a pas ce truc que je ne connais pas. La radio et la télévision, il n'y a pas cette chose. Donc cela est venu et comme je suis devenu aussi le responsable de l'éducation. Et en plus de cela, je suis pasteur. Et pour moi, c'est des façons spéciales par rapport aux autres. Il m'a mandaté de parler. Il a dit en venant pour la bonne nouvelle. Alors les aussi dans les adages, tu ne parles pas à celui qui a beaucoup de poulet, mais tu parles à celui qui peut te donner le poulet. Là où tu peut te donner le poulet.
Amen. Ce sont les chats qui peuvent comprendre les paraboles. Car le royaume des cieux est lié aux paraboles. Rapidement, nous allons. Et maintenant, le livre de Matthieu 13. De 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jésus qui est revenu, qui est venu, il peut montrer comment est le royaume des cieux, la ressemblance. Alléluia. Amen. Jésus ne va pas, Jésus a entamé notre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du grain de sénévé. Il y a à travers notre pays, il n'y a pas de sénévé. Et sénévé là, semblable au sésame, au grain de sésame. Mais il n'y a pas cela ici, mais en Jérusalem. De la même manière que les grains de sémence grandissent la mais en Corée, on dit que les grains de sénévé. Quelqu'un qui a pris un grain de sénévé, il l'a mis planté dans son champ. Mais cela a poussé. Et les oiseaux peuvent monter dessus. Oui, à travers les fruits des arbres là, un grain de sénévé qui est plus petit que les autres grains là. Alléluia. Amen. Cela veut dire que de porter ses disciples pour les parler de la puissance de la foi. Alléluia. Amen. La foi est puissante. Amen. Amen. C'est cette foi-là qui peut déplacer les montagnes. La puissance de la foi. Dans la nouvelle alliance, et au moins on a essayé de résumer et à travers la foi là, il y en a dans 5:22. Oui, la foi fait partie des fruits du Saint-Esprit. Oui, on parle, il parle par rapport à fidélité. Ici, on parle de la foi. Cela fait partie des fruits du Saint-Esprit. En deuxième, il y en a 1 Corinthiens 12:9. On parle ici. Ici, on parle du don. Du don de l'esprit. Au nombre de 9 ans. On dit dans les 9 dons là. On donne la foi. Alléluia. Amen. Oui, troisième. 10-17. Cela fait partie de la parole de Dieu. Le Romain nous déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Cela vient que à travers la puissance de la foi, à travers sa croissance là, c'est l'entendement. Alléluia. Amen. Dans l'entendement, il peut t'amener à avoir une foi. Dans l'entendement, la foi peut être grande. Amen. Amen. Lisez dans Luc 17.
5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et tout le monde, les serviteurs, augmente-nous la foi. La foi là, il n'y a pas cette personne qui peut augmenter la foi. Ça dépend de ton attachement. Il a essayé d'expliquer. Avoir une foi comme un grain de sénévé, on peut dire qu'aux montagnes, eux aussi comment assoit et va dans la mer. Mais cela va obéir par la dans Romains 12:3. Il dit Alain a été partagé la foi. Voilà, pour tiens. Et quand même, quand il y a Romains 12:3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La même part ni non son comama, ma miette à l'écran pense de yan soka, tarati à soma et y était la miette à ni ou se mena, ou à ses when I'm so pretty, on connaît comme femme. Alléluia. Amen. Comme c'est vrai, il n'est pas les personnes ne s'enorgueillissent. La parole, c'est qui à travers la foi là, Dieu a mesuré pour départir à chacun. Il y a des gens qui sont avec nous, qui mesurent notre foi pour nous donner. Si tu écoutes, il mesure pour te donner. Alléluia. Amen. C'est la lumière. Que la foi est mesurée pour donner à chacun. Ce n'est pas une chose qu'on peut augmenter. Cela dépend de ton entendement. C'est là que tu écoutes la parole de Dieu. C'est comme si tu écoutes un journal. La personne lise la parole de Dieu. C'est comme si on est en train de lire le journal de pays ici. L'écoute, l'entendement n'est pas la même chose. Voilà pourquoi le livre de Romains déclare que la foi est mesurée et départie à chacun. Alléluia. Amen. Si on parle ainsi, cela montre qu'on n'a pas les mêmes types de foi. C'est dans Hébreux 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La tienne s'encaille, n'ergate nta wena yaye, tipoin, neni na son wena ne, aton tiene, tibam bebe, la tibam ya nene son boro bamawanda. Et le Seigneur, quand tu as fait la lumière, tu t'es pour être agréable à Dieu, cela dépend de notre foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Cela veut dire que oui, c'est la foi qui va nous amener à avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Toi, En fait, pour être agréable, il faudrait que nous augmentons notre écoute, notre entendement. Alléluia. Amen. Pour que notre foi soit une grande foi, que les sorties de lui puissent monter dessus. Cela veut dire que la puissance de ta foi là, cela peut faire que quelqu'un va s'appuyer sur toi. Alléluia. Amen. Pour que sa foi puisse avancer. C'est là que sur les foi là, oui, c'est comme les arachides. L'arachide là, cela est à terre. Si quelqu'un a une foi comme les arachides là, il est déjà couché à terre. Ensuite, tu te couches à terre avec lui. Alléluia. Amen. Tiens, tu as aussi une foi comme un grain de sénévé.
Oui, la parabole le problème est sûr. Non seulement un endroit, oui, il y a 3 types de foi. En premier, la foi paralysée. En deuxième, la petite foi. Déterminée par la grande foi. Alléluia. Amen. C'est la foi paralysée. La petite foi. Et la grande foi. Marc 35 à 40. Français seulement pour gagner temps. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il dit dans son ministère, dans son il utilisait les barques pour aller par c'est la bonne nouvelle du royaume. Un jour, on déclare que c'était dans une barque. Aussi dans la mer. Mais elle va s'élever. D'où venait le vent là? C'est là où Jésus et ses disciples étaient que le vent était en train de propager. Oui, Marc nous parlait ici d'un tourbillon. Alléluia. Amen. Un petit tourbillon qui s'est levé. Il était en train de regarder la moitié des disciples de Jésus. Oui, et ils savaient nager. C'est lui le vent enlevait l'eau dans la barque. Et les gardes étaient sortis et le vent mettait toujours l'eau, il faisait sortir. Le tourbillon était en train de retirer l'eau. Et ils n'avaient même pas. Si nous avons une foi paralysée, l'esprit de Père qui est lié en nous. Tu cherches que je dis, le même Jésus que tu suis là, oui, il est tout puissant et il a l'autorité. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et il avait mis un coussin à son chevet. Et ils ont levé Jésus pour dire: si nous périssons, n'est-ce pas un problème? Quand nous tirons vers Jésus, il s'est levé pour dire: dire au vent et à l'eau de s'arrêter, de se calmer. La première question-là: pourquoi vous n'avez pas de foi? Cela veut dire que vous avez une foi paralysée. La foi paralysée là, cela vient de temps en temps et disparaît. Je dis que le demi-frère de chaque Jésus, la foi qui vacille comme des flots. Pas de foi que je n'ai pas dit. Jamais foi qui vacille. C'est vraiment que ils n'ont pas fondé sur le rocher. Ni un Jésus. Quand ta foi vacille, une foi qui vacille, ne peut pas recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la foi paralysée. Nous observons la petite foi. Matthieu 14, 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et si le passage que nous venons de lire, Jésus et ses disciples, il a laissé entrer ses disciples, sont partis avec la barque. Il est parti au niveau de la montagne pour aller prier. Et vers la nuit, il s'est levé et il marchait sur la mer. Et il partait vers ses disciples. Alléluia. Amen. Car Jésus-Christ, il est 100% Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que Jésus est la parole qui a pris chair. Alléluia. Amen. Celui qui a créé l'eau, l'autorité de pouvoir marcher sur la mer. Moi, ses disciples ont vu que c'était un fantôme. Jésus même les a dit, mais pas ton nom, vous allez chercher des raisons. Un jour, lui dit qu'ils sont sortis sur le terrain. Jésus marchait sur la mer. Et on a dit que c'est un fantôme. Elle-même, il pouvait ordonner au fantôme là. Alléluia. Il était saisi par la peur. Ne soyez pas apeurés. C'est moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne-moi. Jésus a dit, je t'ordonne. Les pierres s'est levées. Il a fait un pas. Oui, ça a donné. Deuxième pas. Un pas s'est levé dans la mer. Alléluia. Amen. Le vent qui se lève sur la foi. Pourquoi ces hommes sont la foi passive? Même Jésus. Le vent même s'est levé. Alléluia. Amen. Voudrons ou pas là. Le vent se lève. Alléluia. Amen. Sur le chemin de la foi. Ce sont des tempêtes. Voudrons ou pas. La tempête vient. Les vents là. Ramener différentes choses. Aujourd'hui, ils viennent avec. Si on parle de tempête, on peut parler de la colère. Si on parle de tempête, on peut parler de division. Si on parle de tempête, on peut parler de critique. On peut parler de tempête. On peut parler de maladie. Toutes ces choses, ce sont les tempêtes de la foi. Dieu s'élève au pied en un lieu. Une pierre avait la peur. Une pierre a commencé à trembler. Jésus a saisi sa main en disant, homme de peu de foi. Amen. Et ce matin, où es-tu placé? Tu n'es pas un homme de peu de foi. Amen. La petite foi là ne peut pas laisser quelque chose de la part de Dieu. Jésus parle d'une grande foi. Le royaume des cieux. C'est ceux à qui appartient la grande foi là qui vont hériter du royaume. La grande foi des armées. Pour observer la grande foi. La grande foi là, oui, c'est ce qui est exemple du grain de sénévé. Alléluia. Amen. Les peuvent s'asseoir dessus. Alléluia. Amen. Seigneur voudrait que je conduise ma foi. Et cela grandit chaque jour. Alléluia. Amen. Et devenir un arbre. C'est
est bien enraciné. Et qui peut même supporter le poids. Alléluia. Amen. Quelqu'un ici ne peut pas supporter le poids là. Il n'est pas un chrétien authentique. Il y a des gens, les chrétiens, quand il est critique, lui il tombe. Jésus, il a critiqué en disant c'est lui que Belzéboul. Les démons parlent le nom même des démons. C'est si en disant je suis le roi père. Et on peut exercer par elle. Je dois les voir cette classe. Préparer cette discipline. À travers la puissance de la foi. Ils vont croiser des problèmes. Ils vont croiser des problèmes. Ils vont croiser des problèmes. Ils devraient triompher. Alléluia. Amen. Ce matin. Allons nous déporter. Observez la grande foi. Luc 7, 1 à 10. Nous allons observer la foi du centenier. Le centenier, c'est le capitaine. Qui est le capitaine là? On lui donne 100 soldats pour les conduire. Alléluia. Amen. La foi du capitaine. Je nous allons observer. J'étais dans les recherches. Je tombe dans le pas chrétien. Alléluia. Amen. Il faisait partie du rang de ceux qui ont à la grande foi. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avec un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il est notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas plus digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Oui, la grande foi. La première de Jésus et ses disciples sont allés ensemble à Capernaum. Il y avait un homme là, un centenier. Il avait l'un de ses serviteurs qui était malade et il était attristé. Les partis voient les anciens de l'église. Ils sont partis. Allez dire à Jésus: c'est toi bien. C'est lui seul qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Amen. Le monde que nous sommes. Voilà, une seule personne a bâti, construit une seule église. Selon les musulmans, un seul musulman peut bâtir une mosquée. Et il est en train de manger sa cola. Mais à travers l'église, les bâtis l'église seule. Alors Christ, pendant que dans la maison de Christ, il y a des millionnaires, des milliardaires. Les centenaires te dépassent, ils me dépassent. Tu pars dans sa maison. Et Jésus était devant, il marchait. Et elle suit. Il était d'accord avec les anciens. Mais le centenier, ici le chemin, prenez Jésus en disant: je ne suis pas libre que vous venez dans ma maison. Dis seulement une seule chose. C'est-à-dire que tant centenier là, qui est à l'un de partir, qui est à l'un de venir, viens. Alléluia. Amen. Le centenier là, oui, il a la puissance de la grande foi. Ça veut dire que
Tu peux t'asseoir là où tu es positionné et faire venir. Alléluia. Amen. Oui, le royaume de cieux est rempli de mystères. Alléluia. Amen. Il dit seulement une seule parole. Mais mon serviteur sera guéri. Il ne vient pas dans ma maison. Ne dis pas digne. Peut-être qu'il vient chez moi. Je vais témoigner en disant. Il n'a jamais vu quelqu'un qui a la même foi que comme le centenier. Oui, dans la vie d'Israël. Mais Jésus lui-même a mesuré la foi de ce homme-là. Et mettre parmi ceux qui ont la grande foi. Le centenier arrivé dans sa maison. Venez dire, mon serviteur est guéri. On acclame pour le Seigneur des armes. Amen. À travers les grandes voies là, la discorde ne peut pas mener dans notre vie. Alléluia. Amen. Ça par la grande voie, il peut déplacer les montagnes. La grande voie là, il peut tirer quelque chose. Oui, dans le royaume. Il est venu auprès de toi. On acclame pour le Seigneur des armes. Alléluia. Amen. Observons la vie d'une femme. Oui, la cananéenne. Elle aussi, elle a la grande foi. Et ça dit Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Le passage que nous venons de lire. Jésus est parti dans une ville nommée Tyr et Sidon. Croisé une femme cananéenne. Elle priait en disant: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Car ma jeune fille est tourmentée par les démons. Oui, la fille de cette femme-là est tourmentée par les démons. Et qui parcourait les petits villages. Il glissait dans la rue et cherchait les démons. La cananéenne a su que l'onction de guérison était avec le fils de David. Mais Jésus, sa mission est, il était venu pour les enfants d'Israël égarés. Et c'est après sa mort et que le salut a touché le monde entier. Sinon sa venue là, c'est à cause des 12 tribus d'Israël. Il dit à cette cananéenne: on m'a envoyé pour la tribu d'Israël. Alléluia. Amen. On m'a envoyé pour les enfants d'Israël. Mais la nourriture que j'ai là, le pain que j'ai, ce pain c'est pour les enfants, mais pas pour les chiens. La femme criait une fois. Ici on demandait à Jésus de les ordonner. Ordonne-les pour qu'on puisse la chercher. Jésus a dit: écoute-moi très bien. Je ne sais pas, la nourriture ne c'est pas celle des chiens. J'ai dit ce matin. Une parenthèse et je ferme. Peuple aimé de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont convertis, baptisés d'eau, remplis du Saint-Esprit. On chante Benjamin qui chantait ici. Tu parles dans la cour d'un pasteur. Bonjour. Le pasteur il est là. Comment va la famille? Il ne répond même pas. Il dit pas un mot. Mon enfant qui est malade. Est-ce que cette personne va changer d'église et aller même se convertir, devenir musulman?
C'est ça ou pas? La foi là. Oui, dans le royaume, on ne parle que des païens. Alléluia. Amen. Cela veut dire que ce sont les païens qui s'en emparent. Je sais pas vous dire ce matin. La canne est pas compétente. C'est pas le du Saint-Esprit. Elle parle pas. Elle est le niveau de sa foi. Et pour pouvoir retirer et prendre le miracle là, la vie à Jésus. Nous savons que nous ne pouvons pas manger sur la table. Mais les enfants d'Israël, quand les enfants mangent sur la table, ils mangent là. Oui, c'est bien vrai que les miettes vont verser. C'est vrai que les miettes là, étant des chiens là, nous ne pouvons pas ramasser cela. Je vous dis, il a observé cette femme là. Et il a mesuré la foi de cette femme. Et placé parmi les grandes foi. Amen. Elle était un homme de grande foi. Avant que cette femme retourne à domicile, sa fille était guérie. Ce matin, la parole de Dieu a mis dans mon cœur de vous donner c'est cela. Nous sommes dans des temps de tempête. C'est pour dire, oui, la foi est remplie de tempête. Tu devrais faire des efforts pour ne pas être emporté par les tempêtes. Alléluia. Amen. Tu veux ou pas? C'est une question que les tempêtes viennent. Pour pouvoir paralyser ta foi. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que nous devons tous. Que nous puissions entrer dans la grande foi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. ne kobo so pela zaka la wendora ya yuma yopoe la ton hambekano bon runda yibe yo ni ken ne koronga ton suriya no ya ti seveka wanka ton da ton mi ti logo mi ton tiri no nga para ton doro ti ton mi tan ken tomna ton tan ken to ni tomna passe a kwata ton ro para ton panga donc ton po la logon tordam ma fa en ko ti wenam kelan yala torse la wenam kit o viena dunwa zugon kose amman tumni wenam dogorba a Jésus masminga runda kwezuga ya Jésus Christ mo yelbunda ne karmbisa mati pilata ti arzan solom wen oro yesen diksi binu tuninga popoa la sila yime le tira ti yinga lui te wa zombe donc Jésus da sanda karmbisa ndatun tukon toro tieba panga zugu wala tieba atara pankom som atara tiebila la tieba panga la ya tieb tar panga an tinde bumwenam nenge ya tieb tar panga an tinyera tamse ya ni lama mgomdunda yibewa bala ton hayto ton tura wena ti ton han kata tiebo ton yazal bo mamsunda no ni directeur son CVK en wa kanoa wala la on fait un petit CVK et rata ligre wuso kifan yir 7 millions na yelan ton en tous ti sobra bala tile woni dar yo sobro antendi ko nam gomna ngir dunu wa fan gilli la nyaaba tiri ya soma le mam sura no ne bonne nouvelle wonde wane ba ya son kolo ne piso la zaka en sak man engagement na ton tous CVK ton côté to wonam ni zuga baraka ni nyaab ni ngam tara tuum da tor ci ngani Jésus masmi